Et si le nouveau gardien du PSG était déjà dépassé par l'enjeu? Un champion du monde 1998 le descend en flèche après un match catastrophique. Je vous promets des analyses chocs, des réactions enflammées et des révélations sur l'avenir de Lucas Chevalier au PSG. Accrochez-vous, ça va être explosif. Salut à tous les fans de foot, bienvenue sur ma chaîne dédiée au football français et international. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité bouillante qui agite le PSG. La critique acerbe de Lionel Charbonnier, champion du monde 1998 avec l'équipe de France, envers Lucas Chevalier, le nouveau gardien parisien. Si vous avez suivi le match PSG-Strasbourg hier soir, soldé par un nul frustrant 3-3, vous savez que Chevalier n'a pas brillé. Mais est-ce le début d'une crise pour ce jeune talent arrivé cet été de Lille? On va décortiquer tout ça étape par étape, avec des analyses détaillées, des citations exclusives de l'Afterfoot sur RMC, et même des réactions des fans sur X, anciennement Twitter. Si vous aimez les débats passionnés sur le foot, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. D'abord, rappelons le contexte. Le PSG, champion en titre et vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, a recruté Lucas Chevalier pour 55 millions d'euros bonus compris en provenance du LOSC Lille. Ce transfert a fait couler beaucoup d'encre, surtout après le départ forcé de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City. Donnarumma, qui avait été monstrueux en seconde partie de saison, laisse un vide immense. Chevalier, à seulement 23 ans, est censé être le gardien du futur pour Paris. Mais après 2 mois, les doutes s'installent. Le match contre Strasbourg n'a fait qu'amplifier les interrogations. Hier soir, au Parc des Princes, le PSG recevait Strasbourg pour la 8e journée de Ligue 1. Les Parisiens, leaders invaincus, partaient favoris, mais le match a tourné au thriller. Score final, 3-3. Les buts parisiens ont été inscrits par Ousmane Dembélé, doublé, et Kylian Mbappé, tandis que Strasbourg a répondu par Joaquin Panicelli, Diego Moreira et un but tardif pour égaliser. Lucas Chevalier a eu des moments forts et faibles. Dès la 10e minute, il réalise un double arrêt incroyable sur Panicelli et Enciso, sauvant le PSG d'un but précoce. Les fans ont applaudi, pensant que c'était le début d'une grande soirée. Mais peu avant la demi-heure, sur une tête de Panicelli, Chevalier recule au lieu d'avancer et le ballon termine au fond des filets. Puis, juste avant la pause, sur une frappe de Moreira, il tente de tendre la jambe, mais ses crampons accrochent le tapis et c'est le 2-1 pour Strasbourg. En seconde période, malgré les efforts du PSG pour revenir, Chevalier encaisse un 3e but sur une action collective strasbourgeoise. Statistiquement, Chevalier a touché 45 ballons, avec un taux de passe réussi à 92%, montrant son implication dans la relance. Mais ses erreurs sur les buts ont coûté cher. Le PSG a dominé, 68% de possession, 18 tirs contre 9. Mais les failles défensives, dont celle du gardien, ont permis à Strasbourg de ramener un point précieux. Luis Enrique, en conférence de presse, a défendu son gardien. Lucas est jeune, il apprend. On doit lui donner du temps. Mais les supporters, sur les réseaux, sont divisés. Passons maintenant au cœur du sujet. Les déclarations choc de Lionel Charbonnier dans l'Afterfoot sur RMC. Charbonnier, ancien gardien de l'AJ Auxerre et champion du monde en 1998. Bien qu'il n'ait pas joué, il faisait partie du groupe, n'a pas mâché ses mots. Il n'en fait pas assez, a-t-il lancé d'entrée. Puis, en analysant les buts, sur le premier but, je pensais au début que c'était une tête compliquée, mais après analyse, il est en train de reculer. Il ne doit pas reculer, il doit avancer. Il est sur un appui arrière, donc il plonge en arrière, et c'est rédhibitoire. Pour le deuxième but, il essaie de tendre la jambe. Il a les crampons qui se prennent dans le tapis. Et la phrase qui fait mal, pour moi, pour l'instant, l'habit est trop grand pour Chevalier. Tu le mets avec ses prestations qu'il faisait à Lille, il ne prend pas les 2 buts. Il est tout petit. Quand on le regarde, on a l'impression que le but est immense. Il n'a pas le charisme pour l'instant. Mais il va prendre de l'envergure. Il faut lui laisser le temps. Charbonnier pointe du doigt un manque de présence physique et mentale. À Lille, Chevalier était impérial. 15 clean sheets en 34 matchs la saison dernière, avec une moyenne de 1,1 but encaissé par match. Au PSG, en 8 matchs, toutes compétitions confondues, il en est à 1,5 but par match, avec des erreurs notables contre Tottenham, Supercoupe d'Europe, fautif sur un but. Marseille, sortie aérienne ratée,
Et maintenant Strasbourg? Est-ce justifié? Techniquement, oui. Un gardien de top niveau doit anticiper, avancer sur les ballons et imposer son charisme. Chevalier mesure 1,89 m, pas petit, mais comparé à Donnarumma, 1,96 m, il semble moins imposant. Charbonnier compare à Donnarumma à son arrivée. C'était pareil. Il a pris du temps. C'est un appel à la patience. Mais dans un club comme le PSG, où la pression est immense, le temps est un luxe. Pour mieux comprendre, revenons sur le parcours de Lucas Chevalier. Né le 6 novembre 2001 à Calais, il intègre le centre de formation du LOSC Lille à 12 ans. Il gravit les échelons, U19, réserve, puis prêt à Valenciennes en Ligue 2 en 2021-2022, où il joue 30 matchs. De retour à Lille, il devient titulaire en 2022 après la blessure de Léo Jardim. Ses performances, solides, bon jeu au pied, réflexe aiguisé. En 2023-2024, il est sélectionné en espoir français et attire l'attention des grands clubs. Cet été, le PSG le recrute pour remplacer Donnarumma, voyant en lui un gardien moderne, capable de relancer proprement, un atout pour le style de Luis Enrique. Mais l'adaptation est rude, pression médiatique, stade immense, coéquipier star. Chevalier a déclaré en interview « Je sais que je dois progresser, mais je suis prêt pour le défi ». Ses stats carrière, 85 matchs pro, 102 buts encaissés, 28 clean sheets. Lionel Charbonnier, né le 25 octobre 1966, est un ancien gardien emblématique. Formé à Auxerre, il y joue de 1985 à 1998, remportant la Coupe de France 1994 et 1996 et le championnat 1996. International français, 1 sélection, il est 3e gardien lors de la Coupe du Monde 1998 remportée par les Bleus. Après Auxerre, il joue à Rangers, Écosse, Lausanne, puis arrête en 2002. Aujourd'hui consultant sur RMC, il est connu pour ses analyses franches sur les gardiens. Il a coaché des jeunes et est respecté pour son expertise technique. Sur X, la critique de Charbonnier a fait le buzz. Le compte Ryan Foot a posté « Lionel Charbonnier juge les débuts de Lucas Chevalier au PSG décevants » avec les citations complètes, récoltant 260 likes et 14 replis. Des fans disent « Charbonnier a raison, Chevalier est trop tendre pour le PSG ». A Football Fan 75. D'autres défendent « Laissez-lui du temps, comme pour Donnarumma, PSG Forever ». Footballogue, pour moi, pour l'instant, l'habit est trop grand pour lui. 449 likes. RMC Sport a partagé l'article avec 202 likes et 50 replis mixtes. D'autres experts, Thierry Barnera, analyste de Thibaut Courtois et plus positif dans l'after, Chevalier touche énormément de ballons. C'est vraiment le 11e homme. Il crée la supériorité numérique. C'est un plus incroyable. Il conseille d'attendre fin novembre pour juger. Sur forums comme Planète PSG ou Le Petit Lillois, les anciens fans lillois regrettent. Au LOSC, il aurait fait ses arrêts. Mais au PSG, la pression est décuplée. Quelles conséquences pour le PSG? Avec la Ligue des Champions qui reprend, Chevalier doit se ressaisir. Prochain match contre le Bayern Munich. Une erreur pourrait coûter cher. Luis Enrique pourrait titulariser Arnaud Tenas, le remplaçant, pour le reposer. Pour Chevalier, c'est un test mental. À 23 ans, il a le potentiel. Bon sur sa ligne, jeu au pied excellent. Moyenne 85% longue passe. Mais il doit gagner en autorité. Charbonnier l'a dit, il va prendre de l'envergure. Peut-être un travail psychologique ou des séances spécifiques. Globalement, le PSG reste solide. 20 points en Ligue 1, invaincu. Mais les gardiens sont cruciaux en Europe. En résumé, Charbonnier allume Chevalier, mais avec nuance. Critique constructive. Le jeune gardien a du talent, mais l'habit parisien pèse lourd. Qu'en pensez-vous? Est-ce trop tôt pour juger? Laissez vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous.